to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à nous servir de l'outil étirer. Alors, dans un premier temps, pour que vous compreniez bien le fonctionnement, j'ai fait ici sur le côté des droites parallèles. J'ai fait exprès de faire des couleurs différentes, donc rouge et bleu, pour vous montrer comment va se comporter cet outil. Donc je vais prendre ici étirer, un clic, et là maintenant, il va falloir se dire que en fait, les modifications qu'on va faire ne vont pas s'appliquer à des segments, mais à des sommets et des extrémités. Donc concrètement, on va faire à chaque fois avec l'outil étirer un rectangle de sélection, par exemple comme ceci. Et les modifications ne vont s'appliquer que au sommet ou aux extrémités. Donc là, concrètement, je sélectionne les extrémités droites de toutes mes polylignes rouges. Donc je fais un rectangle de sélection comme ceci. Et on voit très bien que les extrémités de mes polylignes bleues ne sont pas à l'intérieur de mon rectangle de sélection. Donc ça va bien être chacun de ces sommets qui vont être modifiés. Donc si par exemple je sélectionne toutes ces extrémités, si je valide avec entrée et que je sélectionne, donc je vais désactiver ça et activer ça. Si je sélectionne par exemple cette extrémité et que je clique ici, je vais avoir toutes mes extrémités qui vont se déplacer suivant le même vecteur. Et donc, mon segment va suivre. Donc là, nous avons vu par un clic en point de départ et un clic en point d'arrivée. Maintenant, on va voir qu'on peut utiliser d'autres méthodes. Admettons, par exemple, que nous voulions étirer l'ensemble de ces sommets et de ces sommets d'une valeur donnée dans une direction. Par exemple, essayons d'étirer donc ces extrémités et ces sommets de 20 vers la droite. Alors, je prends à nouveau la commande étirer, je sélectionne ces sommets-là, et tout de suite après, je sélectionne ces sommets-là. Je valide avec entrée, je choisis un point quelconque à l'écran, c'est-à-dire qu'il est vraiment quelconque, je vais désactiver ceci, je vais prendre un point, et je vais donner une direction et une valeur. Donc là, je n'ai aucun mode d'accrochage, je vais donc prendre par exemple le mode ortho, comme ça je peux prendre une direction, et je vais donner une valeur. Donc par exemple, je vais dire, je ne sais pas moi, 20 vers la droite, et je vais valider avec entrée. Et là, j'aurai bien tous mes sommets qui se seront déplacés vers la droite de 20. Je vais annuler avec CTRL Z. Admettons maintenant que nous ayons envie d'apporter un point à une coordonnée particulière. Donc moi, mon coin ici, inférieur gauche, a pour coordonnée 0,0. Essayons d'étirer ce point jusqu'au point 0,0. Si je prends par exemple étirer, si je sélectionne le sommet de cette polyligne, je valide avec entrée et que je clique grâce à mon accrochage à son extrémité. Si maintenant j'entre 0,0, son extrémité partira bien à l'origine. Je vais faire annuler et maintenant je vais étirer plusieurs lignes en même temps pour voir comment mon outil étirer se comporte. Donc je vais prendre étirer et je vais sélectionner cette extrémité, cette extrémité, cette extrémité et celle-là. Et je valide avec entrée. Je sélectionne donc, grâce à mon accrochage aux objets, l'extrémité de cette polyligne et je vais entrer comme coordonnée 0,0 et je valide avec entrée. À ce moment-là, on voit bien que l'extrémité de cette polyligne, eh bien, elle est sur le point 0,0
il en résulte pour chacun des autres segments un parallélisme avec la première. Chaque segment sera bien déplacé suivant le même vecteur. Chaque extrémité ne sera donc pas allée au point 0,0. Je vais faire CTRL Z pour annuler. Et nous allons voir maintenant comment fonctionnent les tirés sur les cercles et les ellipses. Donc si je prends étirer, si je fais un étiré sur cette zone-là qui n'inclut pas le centre du cercle, si je valide et que je choisis un point d'origine et un point d'arrivée, on voit qu'il ne se passe absolument rien. On va faire la même chose avec l'autre côté en évitant le centre. Comme ceci, il se passe toujours absolument rien. Et si je fais la même chose maintenant en sélectionnant une partie du cercle, en incluant son centre, si je valide, si je choisis donc deux points toujours grâce à mon accrochage des objets, donc par exemple du point ici au point ici, mon cercle se sera donc bien déplacé suivant le vecteur aligné à ce segment. CTRL Z pour annuler. Et nous allons voir maintenant comment ça se passe sur ce genre de figure. Donc là, en fait, il faut imaginer donc un mur avec au milieu, par exemple, une menuiserie. Donc je vais prendre étirer, je vais faire un rectangle de sélection comme ceci. Je valide, je vais prendre, toujours grâce à accrochage aux objets, une extrémité. À ce moment-là, je pourrais prendre sans problème une direction et une valeur pour déplacer mon ensemble. Donc, par exemple, 20 vers la droite, et je peux valider avec entrée. Maintenant, admettons qu'on ait envie d'étirer tout ceci pour faire en sorte que sur le côté, il ne reste par exemple que 10 unités, comme ceci. À ce moment-là, je peux faire, donc comme je viens de le faire, une polyligne qui va de là à là et faire simplement un étiré de ceci à partir du point là jusqu'à là. Ça marche très bien, mais ça me demande de faire une polyligne juste avant, puis de la supprimer. Je fais plusieurs CTRL Z. On peut aussi faire comme ceci. J'appelle la commande étirer, je sélectionne, je valide, et je vais dire à partir de ce point-là, à ce moment-là, je vais faire CTRL clic droit, je vais dire depuis, et je vais dire depuis ce point-là, puis je vais donner la direction grâce au mode ortho, donc par exemple vers la droite, et je vais dire à ce moment-là 10 unités. À ce moment-là, j'aurai bien ce trait-là qui sera bien à 10 unités de ce point-là. Et nous allons voir maintenant comment faire pour faire un étiré grâce aux coordonnées relatives. Donc moi je sais que de là à là j'ai 20 et que de là à là j'ai 5. Donc l'idée c'est d'étirer mes segments rouges tous en même temps, qui viennent tous s'accrocher aux extrémités ici de mes segments bleus. Je vais donc prendre simplement étirer. Je vais donc faire à nouveau mon rectangle de sélection vert comme à chaque fois, en faisant bien attention d'encadrer tous mes sommets. Je valide ma sélection, je choisis mon point de base, et il ne me reste plus qu'à rentrer les coordonnées relatives, soit 20 en X et 5 en Y. Donc, arrobase, comme pour le déplacer, 20,5. Et je valide. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez bien vous entraîner dessus. Prochain tutoriel, l'outil décalé.